Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder toutes nos capacités spirituelles et on va faire assez simple. Le but, c'est que je vous les présente et puis ensuite, comme ça, dans différentes vidéos, je vais pouvoir les prendre une par une et puis pouvoir les développer pour rentrer dans le détail. Et puis comme ça, spécifiquement, s'il y a des questions, eh bien, je pourrai y répondre plus précisément. Alors, comme je le dis souvent, on a notre partie incarnée et notre partie finalement plus spirituelle, d'accord, qui nous précède finalement, qui existe avant notre corps physique et qui finalement va s'incarner comme ça dans un corps physique pour pouvoir vivre cette vie-là. Et puis quand le corps s'arrête, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le corps s'arrête, on repasse de l'autre côté et puis voilà, on fait comme ça des allers-retours. Donc en fait, si vous voulez, si on prend nos cinq sens, eh bien, ils ont leur déploiement, leur ouverture, leur contrepartie sur le plan subtil. Et en même temps, j'aimerais vous dire qu'on pourrait voir les choses dans l'autre sens, en disant que finalement, on a les cinq sens qui d'abord existent sur un plan subtil, et lorsque l'on s'incarne, eh bien, vont comme ça pouvoir passer dans la matière à travers nos organes, puisque moi je le dis souvent, finalement, le corps physique, c'est une interface qui permet à une partie spirituelle de vivre dans la matière. Donc c'est pour ça que soit on dit que nos cinq sens physiques ont une extension sur le spirituel, mais ce qui est plus juste pour moi, c'est de dire que nos sens spirituels, lorsque l'on s'incarne, eh bien la vue, on va dire spirituelle, va passer par la vue physique. Ok. Et pareil pour les autres sens. Donc, si on les prend dans l'ordre, on va dire par exemple que la vue va donner la clairvoyance. Ok. L'ouïe va donner la clairaudience. Le toucher va nous donner le clair ressenti. Et ensuite, on va avoir également la claire olfaction, la claire gustation. Mais ces deux-là sont beaucoup moins utilisés. D'accord? Mais quand même, je prendrai le temps de vous les développer. Il y a des petites choses à savoir, même si c'est quand même plus rare. Il y a des choses à savoir de ce côté-là. Donc vous voyez que nos cinq sens ont leur contrepartie sur un plan subtil. Et ça veut dire que aussi bien je peux toucher la matière et je peux toucher le subtil. Je peux entendre des sons qui sont dans cette dimension matière et je peux entendre aussi sur un niveau subtil. Je peux voir avec mes yeux quelque chose qui est très physique dans notre monde, mais je peux voir au-delà justement, ce qu'on appelle parfois voir au-delà des apparences, au-delà du voile des apparences, et je peux même, avec la clairvoyance, voir à distance, etc. Mais je vous en reparlerai bien en détail. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, au niveau de l'odorat, je peux sentir quelque chose qui est sur ce plan-là, mais je peux aussi sentir, comme parfois vous avez peut-être déjà entendu, tiens, quelqu'un qui est décédé, ben, j'ai senti son parfum dans la pièce, etc. Et puis au niveau du goût, même si c'est beaucoup plus rare, on peut comme ça avoir du goût, mais à distance ou bien par rapport à des images et avoir comme ça des sensations gustatives, alors que dans la matière, il ne se passe rien, d'accord? Donc ça, ce sont pour les cinq sens et leur contrepartie sur le plan subtil. Et comme j'ai dit, je vais revenir bien en détail sur chacune de ces capacités. On va également retrouver la partie intuition. Alors l'intuition, c'est assez vaste, puisque parfois on va se dire, tiens, quelle est la limite entre l'intuition, quelque chose qui est intuition, et puis vraiment juste une perception. Parce que finalement, quand on commence à être clairvoyant, clairaudient, bah, parfois on ne sait plus trop, tiens, est-ce que là j'ai une intuition, est-ce que j'ai perçu quelque chose, etc. Et moi j'aime bien dire, puisque je l'ai reçu comme ça, que l'intuition c'est vraiment une capacité qui va s'ouvrir, on va dire, on ne peut pas tricher avec l'intuition. Ça s'ouvre quand on fait la place à l'intérieur, c'est-à-dire quand on fait cette introspection, quand on va voir d'abord à l'intérieur, qu'on fait de la place et on va laisser la place pour que ça passe, d'accord? Et on peut dire que l'intuition, c'est vraiment l'une des capacités spirituelles, mais comment je pourrais vous dire ça? C'est une capacité spirituelle. Autant les autres, si vous les travaillez, vous allez les développer. L'intuition, c'est quand vous travaillez le reste, l'intuition s'ouvre. D'accord? Même si parfois j'entends que certaines personnes travaillent pour développer leur intuition, pour moi, c'est pas vraiment à ce moment-là l'intuition qui travaille, c'est autre chose. L'intuition, on pourrait appeler ça la claire connaissance, c'est-à-dire c'est savoir sans l'avoir appris. Et c'est vrai que c'est une capacité au quotidien qui est très aidante, et pour moi encore plus en tant que thérapeute, puisque parfois j'ai des infos qui viennent, mais je ne l'ai pas appris. De base, je ne sais pas comment ça fonctionne, et j'ai l'info qui vient. Donc c'est assez intéressant à vivre. Et puis, bah,
comme tout, hein, comme tout ce qui est spirituel dans la vie de tous les jours, ça vient vraiment nous aider. Donc ça c'est l'intuition, cette forme de claire connaissance où bah tiens, je sais mais pour autant je ne l'ai pas appris. Et c'est parfois assez déconcertant. Et puis ça peut nous aider comme ça à ressentir des choses. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? On peut avoir la télépathie également. Eh bien la télépathie, c'est cette façon de pouvoir percevoir des pensées ou émettre des pensées et en fait communiquer sur un plan qui va être non verbal, c'est-à-dire il n'y a pas de son qui sort, et en même temps non verbal, même si on était dans deux pièces séparées ou avec un rideau entre vous et moi, eh bien on communiquerait quand même, d'accord? Et ça c'est vraiment la télépathie. Encore une fois, tout ça, ça se développe, ça se travaille, il y a des petits exercices et on va le développer. Autre capacité qui est encore plus rare, je vais dire, et plus difficile à développer, c'est la télékinésie. Donc télékinésie, c'est vraiment le fait de pouvoir faire bouger un objet sans le toucher. Alors je peux vous dire que au tout début où j'ai exploré tous ces milieux-là, c'est l'une des choses où j'avais le plus de mal à croire en me disant non mais vraiment, est-ce qu'on peut déplacer un objet sans le toucher? Alors oui, c'est faisable, simplement ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de concentration pour finalement bouger pas grand-chose. Donc je pense que plus tard on reviendra à des choses qui seront beaucoup plus puissantes, mais bon ben voilà, il y a comme des process et j'ai l'impression qu'on est encore dans notre conscience très très limitée vis-à-vis de cette capacité-là. Et ce qui fait que est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y passer des heures et des heures et des jours et des semaines? Bon, bah finalement pour faire bouger un petit truc en étant à 1 mètre, je vais beaucoup plus vite si je me déplace et je le fais moi-même, vous voyez. Mais quand même, c'est une capacité qui vraiment existe et je vous en reparlerai également de quelques expériences à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la psychométrie. Ah, psychométrie. Donc, c'est une façon de... par exemple, je vais prendre une bague, la bague de quelqu'un, enfin, même une bague que je trouve, par exemple, je la garde dans ma main, je me connecte à cette bague et je vais en avoir les informations, la mémoire, d'accord? Je vais en avoir l'histoire, ok? Donc ça peut être bien pour des personnes qui travaillent avec des objets anciens, etc. Ça peut être assez utile. Personnellement, je ne l'ai pas développé, mais en tout cas, c'est vraiment cette sensation de percevoir l'histoire, les mémoires d'un objet ou même d'un lieu si je pose ma main sur un mur et comme ça de recevoir les informations. Mais sincèrement, ça, je l'ai pas travaillé, la psychométrie, tout comme la télékinésie, hein. Je suis pas assez assidu tous les jours pour faire un entraînement. Donc moi, comme je vous le dirai pour d'autres, j'aime bien développer mes capacités, mais dans la vie de tous les jours. Et comme ça se développe, mais sans que je sois obligé de me poser spécifiquement pour travailler ça. Et j'aime bien parce que finalement, je l'intègre vraiment dans le quotidien. Et puis, il y en a une autre... Ah bah la médiumnité. La médiumnité, tout simplement. La médiumnité, c'est quoi? C'est quand on va avoir différentes capacités qui vont fonctionner ensemble et qui vont nous donner comme ça euh, plus d'informations. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit que l'image, soit que le son, et ça peut être les deux. Et dans médiumnité, on a médium, donc on a cette notion d'être entre les deux. Et c'est vrai un bon médium, c'est pas un voyant qui vous raconte l'avenir. Un médium, c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre ce plan-là et les autres plans, d'accord? Et il fait comme ça, il peut passer les infos, passer les messages, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment être entre les deux. Mais souvent, quand on dit ah tiens, je suis allé voir un médium, eh bien en fait, on projette la notion de voyant dessus, vous voyez, qui parle de l'avenir. Donc, pour moi, c'est pas très juste. Un médium, c'est vraiment quelqu'un qui fait l'intermédiaire. Et petite précision, quand on parle de voyance, quand quelqu'un vous dit quelque chose sur un futur, ça veut dire que c'est le futur le plus probable qui peut arriver à l'instant où on se le dit. Mais, alors il y a des futurs qui sont vraiment très très marqués, on va dire, dans le subtil, donc il y a vraiment vraiment beaucoup de chances pour que ça se produise. Et il y a des futurs, ils sont marqués comme ça pour l'instant dans le subtil, au moment où on se le dit c'est vrai, mais ça peut encore changer. Bon, ça veut dire que tout n'est pas figé, mais il y a quand même parfois des rendez-vous clés qui peuvent être notés, mais si on passe à côté, bon, ça peut se représenter sur le chemin, mais tout ça pour dire attention, quand on vous parle de votre avenir, effectivement, parfois même à quelques années d'avance, il y en a qui sont assez bluffants pour ça et qui vont dire des choses qui vont vraiment se passer. Mais en même temps, parfois on peut dire quelque chose et ça bouge entre temps. Et c'est pas qu'on s'est trompé, mais c'est que à l'instant où on le dit, c'est vrai. Et puis peut-être que une heure, une semaine, un mois ou un an après, ça a changé. Donc c'est plus vrai du tout. Donc ça c'est plus pour le
la petite précision en fait pour éviter les confusions avec médium et voyant. Et puis je vous ai déjà parlé du pendule aussi, donc la radiesthésie. Radiesthésie, c'est percevoir à distance. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo, percevoir à distance, ça veut dire que de toute façon, c'est mon corps qui perçoit. Enfin, mes corps même. Mes corps subtils, d'accord. C'est mon être dans sa plus, avec plus de globalité qui va percevoir l'information. Et le pendule ne va être qu'un amplificateur de cette perception. Ou bien les baguettes, pour les personnes qui sont plutôt sourciers, ne sont qu'un amplificateur comme ça de la perception que j'ai reçue. Donc radiesthésie, c'est bien pour perception à distance. Voilà pour cette présentation de nos capacités spirituelles. Donc les capacités, effectivement, elles sont inhérentes à l'être humain, donc on les a toutes et tous, ok, à un certain niveau. C'est-à-dire que, comme pour les aptitudes au français, aux mathématiques, au dessin, au sport, etc., au moment de la naissance, on a certaines aptitudes, et c'est comme s'il y avait des curseurs, et vous voyez, on n'a pas tous la même combinaison. Mais par contre, si on se met sur une capacité et qu'on la travaille, eh bien elle va se développer. C'est ça que j'aime bien avec l'être humain, c'est tout ce sur quoi il se met à travailler, il va le développer. Ok. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, on va dire, ils ont un don. Bon, j'aime pas trop cette notion, mais on va dire ils ont un don. Pourquoi? Ça veut juste dire, bah, à la naissance, ce curseur-là, il était super, super haut. C'est comme ça. Ça veut aussi dire que dans cette vie-là, ils vont avoir quelque chose à en faire. Moi, j'aime bien dire que le don, finalement, c'est à la fois la capacité, mais ce que je suis venu en faire et ce que je vais en faire. Et on dit que quand quelqu'un a un don pour le dessin, bien, c'est juste qu'en même temps, il est passionné, ça l'attire, il aime ça. Et plus il le fait, plus il va le développer. Mais en même temps, vous voyez, il ne voit pas le temps passer pendant qu'il est en train de dessiner. Or, moi, j'aime pas vraiment le dessin. C'est sûr que si je m'entraîne, je vais m'améliorer. Mais en fait, bon, c'est pas ma préoccupation peut-être dans cette incarnation, on verra dans le futur, mais jusqu'à présent, en tout cas, c'est pas ma préoccupation. Donc, c'est aussi pour ça que je vais pas le développer finalement. Donc, on développe ce qui nous plaît, puisque on peut y passer du temps sans voir le temps qu'on y passe, d'accord? Donc, voilà, c'est pour ça, c'est ma petite parenthèse par rapport aux dons. C'est juste qu'à la naissance, on n'a pas tous les capacités ouvertes au même niveau, mais par contre, tout le monde peut les ouvrir. Puisque rappelez-vous, notre partie spirituelle précède notre partie incarnée, humaine, physique, dans la matière. Donc on est tous des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Donc partant de ce principe-là, les facultés spirituelles, on les a tous et toutes. Mais simplement, il faut les développer si on en a envie. Et moi, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, j'aime pas me poser pour travailler sur un truc, mais j'aime bien intégrer ça dans des petites choses de la vie de tous les jours. Et puis ça me permet comme ça de le travailler sans m'en rendre compte. Mais c'est vrai que bah, c'est encore une aide supplémentaire dans la vie de tous les jours. Comme ça, on peut avoir des petites infos avant que ça se passe, avant que ça se produise, avant qu'on nous le dise. Et ça permet juste de se préparer et d'agir comme ça en conséquence. Et puis finalement, parfois, enfin moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, une personne qui est enceinte, au moment où on me dit le sexe du bébé, bah en fait, j'ai pas de réaction, mais c'est parce que, bah en fait, au fond de moi, je le sais déjà, donc je suis pas surpris. Ou on m'annonce telle chose, je dis ah bah oui, tiens, ouais, d'accord, bon, mais en fait, je le sais déjà. C'est parfois assez perturbant, mais dans le bon sens du terme, hein, mais c'est que bah, on le sait avant de le savoir, quoi. Donc, et il y a plein de choses comme ça, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, parce qu'en fait, c'est au quotidien, c'est tout le temps. Et la vie, elle est faite de ça, hein, en fait. Et même sans avoir tout ouvert, vous avez déjà ressenti ce genre de choses, ou vous l'avez senti avant que ça se passe, avant que ça arrive, etc. Enfin, on a tous eu des expériences comme ça. Moi, j'en avais même eu avant de me mettre sur tous ces sujets-là. Mais pour dire que toujours dans le quotidien, je trouve que bah, c'est sympa. Mais comme d'habitude, moi je dis aussi que sur le plan spirituel, l'évolution se fait au mérite. D'accord? Moi j'ai aussi cette impression que euh, on pourrait tous d'un seul coup devenir tous super ouverts, mais en même temps, il y a un chemin à faire pour ouvrir tout ça. Et peut-être je me trompe, mais pour moi je le vois plutôt que c'est au mérite. Et ça va s'ouvrir si on est en phase. Et pour être en phase, il faut être animé aussi par certaines vibrations, certaines valeurs. Plus on va être dans des vibrations élevées, donc d'amour finalement, hein, c'est ce côté amour inconditionnel, plus ça va aller vite à l'ouverture. Et après, c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui ont un choc fort, et là, il y a des capacités qui s'ouvrent d'un coup. Et c'est pas évident, ça paraît super comme ça d'un seul coup de tout voir, tout capter, ou etc. Mais d'un seul coup, c'est quand même assez violent. Moi, j'ai la chance que
bah, j'ai fait un certain chemin tout seul et ça s'est ouvert au fur et à mesure, ça continue toujours de s'ouvrir. Mais c'est vrai que je me mets à la place des personnes pour qui il n'y avait rien du tout, peut-être qui n'étaient même pas à l'écoute de ce sujet-là, et d'un seul coup, malgré eux, entre guillemets, hein, je dis malgré eux, leur partie physique, eh bien tout s'ouvre, et là, il faut composer avec, mais en même temps, bah, on n'a pas fait le chemin, donc on ne connaît pas tout, et donc bah, d'un seul coup, c'est un peu être lâché dans un endroit où on est perdu parce qu'on n'y connaît rien, quoi. Donc, mais ça existe, en tout cas, des ouvertures comme ça, spontanées. Et puis il y a des enfants aussi qui ont des ouvertures comme ça. Et il faut savoir que parfois c'est trop ouvert pour leur âge et on peut demander que ce soit adapté finalement à leur âge, que ce soit un petit peu refermé, ou du moins jusqu'à un certain âge. Et puis ensuite, bah, le chemin se fait, hein, d'accord. Et, et c'est pas du tout en fonction de l'âge ou quoi que ce soit que les capacités vont être plus ou moins ouvertes. Même si on sait que étant enfant, oui, c'est ouvert parce qu'il y a moins de filtres, on a moins été reformaté, je veux dire, mais qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 50, il n'y a pas l'un ou l'autre en fonction de son âge qui va ouvrir plus ou moins les capacités, etc. C'est pas du tout, il n'y a pas de corrélation entre l'âge et la capacité ou la puissance qu'on peut mettre dans toutes ces capacités, ces facultés finalement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, c'est déjà pas mal hein, pour un grand tour d'horizon, hein. Vous comprenez aussi pourquoi je vais reprendre une par une, et puis comme ça, on va avancer ensemble d'une vidéo à l'autre. Voilà, je vous dis déjà à très vite.